Imaginez ceci, vous travaillez fort, économisez pendant quelques années, signez un prêt hypothécaire et achetez une maison. C'est le rêve, un toit sûr, dans un quartier sécuritaire, au sein d'une belle communauté. C'était la promesse du Canada depuis des générations, mais après 10 ans des libéraux, cette promesse est brisée. Le coût du logement a doublé, augmentant plus vite que dans tous les autres pays du G7. En 2015, quand j'étais ministre du Logement, il fallait 39 % du revenu médian des ménages pour couvrir les coûts d'ascension à la propriété. Mais après les conseils de Mark Carney et le leadership de Trudeau, ce pourcentage a grimpé à près de 60 %. Avant l'arrivée au pouvoir des libéraux de Carney-Trudeau, il fallait 25 ans pour rembourser un prêt hypothécaire. Aujourd'hui, il faut 25 ans pour économiser pour une mise de fonds dans certaines villes. À Vancouver, il faut maintenant gagner 243 000 $ pour obtenir un prêt hypothécaire sur une maison moyenne. À Toronto, il faut 223 000 $. Ça s'ajoute à l'épargne nécessaire pour la mise de fonds. Personne ne peut se le permettre. Enfin, presque personne. Mark Carney ne comprend pas que les Canadiens n'ont plus les moyens de vivre dans les villes où ils ont grandi. Comment les libéraux de Carney-Trudeau ont permis ça? Ils ont donné des milliards de dollars aux bureaucraties locales qui bloquent la construction de logements. Le plus grand coût lié au logement, c'est les coûts du gouvernement. Par exemple, en Ontario et en Colombie-Britannique, les frais gouvernementaux représentent plus de 30 % du coût d'une nouvelle maison et ce pourcentage a même augmenté depuis 2021. Et c'est le gouvernement fédéral qui prend la plus grande part. Par exemple, la TPS s'ajoute 50 000 $ au coût d'une maison d'1 million de dollars. Pendant ce temps, les milliards de dollars des programmes de logements libéraux servent seulement à créer de la bureaucratie et pas des maisons. Vous avez peut-être vu que j'avais annoncé auparavant que j'allais supprimer la TPS sur les maisons neuves de moins d'1 million de dollars. Mais après que les politiques libérales ont augmenté les prix de référence à 1,2 million de dollars à Vancouver et à 1,09 million de dollars à Toronto, il y a maintenant de nombreux endroits où 1 million de dollars ne suffit plus à acheter une maison moyenne. C'est incroyable de penser qu'1 million de dollars suffisait autrement pour un château et aujourd'hui, c'est pas assez pour une maison moyenne. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que je vais enlever le TPS pour les nouvelles maisons jusqu'à 1,3 million de dollars. Ça va permettre aux nouveaux acheteurs d'économiser jusqu'à 65 000 $. C'est une économie de 3 000 $ sur des versements hypothécaires annuels. Et je vais financer cette abolition de taxes en éliminant 8 milliards de dollars des programmes de logement bureaucratique des libéraux qui ont rendu les maisons plus chères. Ça va aussi permettre de construire 36 000 logements de plus chaque année, de générer plus de revenus pour les ouvriers du bâtiment et les entreprises et d'apporter 2,52 milliards de dollars au gouvernement. On va aussi inciter les municipalités à libérer les terrains, accélérer les permis et réduire les taxes d'aménagement pour construire 15 % de plus par an. Avec mon plan, un jeune couple de Laval, une célibataire d'Oshawa, un homme de métier de Regina vont être capables d'accéder à la propriété comme leurs parents avant eux. Il n'est plus question de punir le rêve d'acheter une maison. On va construire plus, couper les taxes et les impôts, et le gouvernement va arrêter de se mêler dans vos affaires. Et, le plus important, on va ramener la promesse du Canada, un pays où chacun qui travaille fort peut avoir une belle maison dans une belle communauté sous notre fier drapeau canadien. Le Canada d'abord pour faire changement. Ramenons le bon sens chez nous.